Bonjour mes petites lumières vierges, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance du mois de décembre pour vous les vierges. Ascendant vierge, signe lunaire vierge pour ce mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Alors, je voulais d'abord m'excuser parce que j'ai deux vidéos, que ce soit pour le poisson ou pour le cancer. J'étais pas très bien installée, donc du coup, il y a eu un problème avec, je dirais, avec le tarot de la magie verte. Au niveau des cartes du bas, on ne les voyait pas très bien. Mais enfin, bon, la guidance, vous l'avez. J'ai envie de dire que je vous explique bien ce qui peut éventuellement en découdre pour ce mois de décembre. Donc, voilà. Et après, j'ai remédié évidemment à tout ça. Donc, pour vous, les vierges, que vous réserve ce mois de décembre? On y va. Alors, premier message avec le tarot des archanges. Deuxième message avec le jeu de 32. Et après, avec le tarot de la magie verte, ainsi qu'un petit message pour terminer du petit oracle des anges gardiens. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon mois de novembre. Et là, on va voir qu'est-ce que vous réserve ce mois de décembre. Allez. Ok, merci. Alors, pour les vierges, nous avons page de Gabriel. Donc, l'énergie, le courage, l'optimiste, on est enjoué. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des nouvelles aventures et stimulante. Donc j'ai envie de dire qu'on est stimulé par, comment dirais-je, par tout ce qui peut, que vous avez mis peut-être en œuvre, peut-être quelque chose qui vous passionne et donc du coup ça vous redonne, c'est comme si on vous redonne du boost pour ce mois de décembre. Ben écoutez, c'est super, c'est génial. Est-ce que c'est des nouvelles idées? Est-ce que c'est des nouvelles passions? Est-ce que c'est des choses qui vous mettent en joie? D'accord? Allez, on y va. Pour le jeu de 32, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Ah, l'amour peut-être, une personne qui a des sentiments pour vous, peut-être une personne qui va déclarer sa flamme. Ça peut être une rencontre aussi, ça peut être votre papa, même si vous n'avez plus votre papa vous protège de là-haut. Allez, on y va pour les vierges. Ah, quelque chose qui est retardé. Retardé par rapport à une fille, retardé par rapport à une sœur, une amie, une belle-sœur. Après, j'ai envie de dire, c'est vous le consultant ou la consultante. Donc, on a peut-être des nouvelles par rapport à peut-être d'une personne qui n'habite pas dans la même région que vous, des nouvelles par rapport à l'étranger. On a bien des nouvelles par rapport à une personne qui n'est peut-être pas dans la même région que vous ou qui est à l'étranger. Une réconciliation aussi, une réconciliation, un nouveau départ. Peut-être si vous êtes seul, veuve ou divorcé, une réconciliation, un nouveau départ. Ouais. Bon, attention, une personne qui est un petit peu plus jeune que vous, qui pourrait avoir des... Comment je vais vous dire ça? Peut-être des trop... je ressens comme si c'était des trop belles paroles. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Allez, on y va. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13. On a des signatures. Peut-être avez-vous des signatures pour vous, les vierges, ce mois de décembre. Une signature, un engagement. Hein, ça peut être un engagement aussi. Signature, engagement. Oh, regardez. Signature, engagement, sentimental. Une signature par rapport à une maison.
des nouveaux projets. Par contre, attention, on voit bien qu'il y a peut-être de la jalousie autour de vous ou méfiance peut-être par rapport à une femme qui est jalouse, qui est calculatrice, manipulatrice ou qui vient au renseignement par rapport à votre vie, mais c'est peut-être pas quelqu'un de fiable, d'accord? Donc il y a bien des nouveaux projets, il y a bien des nouveaux projets. Par contre, attention, il y a une colère peut-être. Moi, je pense qu'à mon avis, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Il y a la réussite, il y a quelque chose qui va vraiment... mais attention, il y a des personnes mal attentionnées autour de vous, ou c'est de la jalousie, ou c'est de la méchanceté, ou c'est des personnes qui prêchent le faux pour savoir le vrai. Mais attention, c'est ce que je ressens. Donc là, j'ai envie de dire, vous voyez, il y a bien une signature si vous êtes seul, veuve ou divorcé. C'est peut-être pour votre maman, il y a une signature, un engagement. Donc... le fils, le frère, le meilleur ami, donc peut-être justement, vous allez signer quelque chose. Est-ce que c'est familial? Donc vous allez avoir des nouvelles d'un fils. Des nouvelles peut-être aussi, regardez, avec ce valet de trèfle, ça peut être une personne qui est dans l'administration, dans la juridiction, ça peut être un agent immobilier, ça peut être quelqu'un... Donc il y a quelque chose qu'on signe, donc il y a... Après, ça peut être un fils, un frère, un meilleur ami. Donc peut-être qui vit à l'étranger ou qui veut partir à l'étranger ou qui veut changer de département. Il y a du mouvement, il y a quelque chose qui change. Ouais, il y a des cadeaux de la vie, les plaisirs de la vie. Le début d'une passion, le début d'une relation, le début, il y a quelque chose qui se met en place mais qui fait extrêmement plaisir. Hein. Il y a bien un changement, un déménagement, un déplacement, un voyage. Alors, regardez, des réconciliations, des nouveaux départs. Des réconciliations, des nouveaux départs, des installations, il y a quelque chose qui bouge. Après, le 7 de cœur, ça peut être aussi, quand on voit que cette carte-là, ça peut être l'annonce d'un bébé. Attention, si vous êtes en âge, mais ça peut être autour de vous, vous avez peut-être tout simplement, évidemment, vous n'avez pas l'âge, mais ça peut être tout simplement que votre voisine va vous annoncer que, comment dirais-je, que sa fille attend un bébé. Donc les retards, le blocage, par rapport à l'argent. Donc comme on avait la maison tout à l'heure, peut-être qu'il y avait le blocage, regardez, il y avait le blocage par rapport à la signature. Est-ce qu'il y avait un désaccord? Est-ce qu'il y avait un blocage par rapport à ça? Il y a un blocage par rapport à l'argent, comme si que l'argent était bloqué. Donc, on va avoir des nouvelles. Ça y est, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles, et d'ailleurs, par rapport à ça, vous allez vous déplacer. Attention, hein, il y a bien de la manipulation, il y a des personnes mal attentionnées. Est-ce que c'est... alors, si c'est par rapport à l'achat d'une maison, attention aux vices cachés. Si c'est par rapport à une construction, attention à des devis ou des factures qui ne sont pas très... Donc, c'est ce que je ressens, hein, d'accord? Alors, il n'y a pas beaucoup de choses, mais je vais en cacher quand même. Je voudrais bien savoir, là... Donc, des nouvelles d'un papa. Peut-être, vous voyez, il y a bien des nouvelles peut-être d'un amoureux. D'une personne qui a des sentiments pour vous. Les choses ont été retardées, mais c'est une certitude. Il y a un blocage et puis ça vous met en colère. Hein. Il y a un blocage qui vous met en colère. Mais je pense que si vous voulez, c'est comme si que... alors, est-ce que c'est une vente qui est en colère? Est-ce que c'est, comment dirais-je, un partage qui est en colère? On voit bien qu'on est en colère par rapport à l'argent.
Ouais, regardez, il y a la réussite, d'accord? Donc c'est juste un moment, je dirais, il faut patienter. Il faut patienter, il faut, comment je vais vous dire ça? Il faut patienter, il faut rester zen. Des fois, si vous voulez, le mois de décembre, de toute façon, il y a quelque chose qui va se finir, mais il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour la nouvelle année. Moi, c'est ce que je ressens, d'accord? Donc il y a des choses qui vont s'installer, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc il y a bien un changement, pourquoi pas pour certains un déménagement pour un fils, un frère, un meilleur ami, peut-être qui va partir à l'étranger, qui va partir dans un autre département pour un nouveau départ. Peut-être que c'est vous, sa maman, qui vous stressez par rapport à l'argent. Donc il y a bien des nouvelles peut-être d'un agent immobilier. Ça peut être aussi un banquier, mais j'ai envie de dire que les choses vont se mettre en place hein, avec l'as de trèfle. Très souvent, hein, c'est ça qui est un petit peu, je dirais, bloque un petit peu avec tout le monde, c'est la patience. La patience, comment dirais-je, le fait qu'on doit patienter. Et ça, tout ce qu'on en est, on est un petit peu, c'est un peu... vous voyez, il y a bien, pour moi, il y a bien la roue qui tourne. Hein. Pour vous les vierges, alors vierge, ascendant vierge, signe en lumière vierge pour le mois de décembre. Ouais, vous voyez, regardez, il y a bien quelque chose qui est en gestation. Donc pour certains, évidemment, avec l'impératrice, on a quand même, dirais-je, il y a quelque chose qui va naître. Donc évidemment, avec cette impératrice, est-ce qu'on va annoncer un bébé? Est-ce qu'il y a un bébé qui arrive dans la famille? Mais avec l'impératrice, c'est bien quelque chose qui va naître. D'accord? Il y a quelque chose qui est en gestation. On est bien à la fin d'un cycle, on est vraiment à la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui va se terminer, donc c'est peut-être ça, hein, la fin d'une grossesse, donc le bébé, ça y est, le bébé va arriver. Après, ça peut être par rapport à un projet, hein, c'est-à-dire que, je ne sais pas, vous avez écrit un livre et puis ça y est, le livre va sortir, ça peut être l'album qui va sortir, ça peut être, vous voyez, j'ai envie de dire, ça peut être quelque chose, ça peut être la création d'une entreprise, enfin d'une petite entreprise, ça peut être tout ça, quelque chose qu'on met en... Vous voyez, la reine de calice, hein, donc c'est bien les projets, donc il y a bien quelque chose qui est un peu bloqué. Alors, est-ce que c'est une femme qui... La reine de calice, c'est quand même une personne qui... comment je vais vous dire ça qui est protectrice, qui est... comment dirais-je qui est très sensuelle, qui est très... comment dirais-je beaucoup de sensibilité, et c'est une personne qui a beaucoup d'empathie, une personne qui est très attentionnée, donc et c'est une bonne confidente, une personne très confidente, des sentiments qu'on peut avoir confiance, une personne très intuitive, une personne aussi qui est artistique, une personne qui a des capacités de médiumnité. Une personne qui est dans la bienveillance et très romantique. J'ai envie de dire, c'est une personne sur qui on peut vraiment avoir confiance. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui bloque. Mais pourtant, regardez, il y a bien quelque chose qui arrive comme si qu'il y a de l'abondance qui arrive. Alors, ce n'est pas obligatoirement de l'abondance financière. Ça peut être de l'abondance de la vie, tout simplement. Donc, nous avons le 13. Donc, le 13, c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est la carte de la mort. Hein. Mais j'ai envie de dire, il y a quelque chose peut-être qui nous quitte. Mais est-ce que c'est justement, il y a quelque chose qui nous quitte parce que, mais j'ai envie de dire comme si c'était quelque chose de bien.
dans le sens que c'est pour avancer. Ou est-ce qu'on doit quitter? Est-ce qu'on doit laisser partir? Est-ce qu'on doit laisser partir quelque chose? Ça peut être ça aussi, c'est ce que je ressens. Est-ce qu'on doit laisser partir quelque chose pour pouvoir... parce que, vous voyez, de toute façon, avec le pendu, on va vers la lumière, mais peut-être qu'on va découvrir un nouveau sens de sa vie. Il y a un tournant de sa vie. Il faut rester optimiste parce que, comment dirais-je, il y a la disparition des obstacles, la création des changements, des nouvelles perspectives aussi, qu'on me dit. Pour enlever ce qui bloque. D'accord? Il y a une transformation. Hein. Il y a une transformation et une amélioration des choses. Comme si on a pris conscience aussi. Hein. On a pris conscience des choses. Hein. Donc j'ai envie de dire, c'est très souvent, de toute façon, il y a quelque chose qui meurt pour quelque chose qui renaisse. Non. Donc le 2 de calice, donc j'ai envie de dire, vous voyez, il y a la rencontre, il y a l'union, il y a, comment dirais-je, le contrat, le partenariat, comment dirais-je, l'union. 3 de calice, donc du coup on va fêter quelque chose. Vous voyez, j'ai envie de dire, même s'il y a quelque chose qui s'en va, même j'ai envie de dire parce que il y a d'autres choses qui arrivent. Donc, le 15, c'est le diable, donc attention à la tentation. L'emprise aussi. On quitte une emprise. On quitte une emprise, on quitte une situation, comment je vais vous dire, on quitte une emprise, on quitte une addiction aussi, hein, ça peut être une addiction, on quitte quelque chose de pas sain, on quitte, c'est ce que je ressens, hein. Donc, la force. Donc, on retrouve bien, grâce à ce partenariat, grâce à cette union, grâce à cette rencontre, on retrouve de la force, de l'énergie. Le 8, regardez, on a des festivités, j'ai envie de dire, quelque chose qu'on fête parce que le 8 de Pentacle, on retrouve l'abondance. C'est pas obligatoirement, ce que je ressens là, c'est... Alors évidemment, il y a de l'abondance matérielle, de l'abondance financière, mais c'est bizarre, ce que je ressens, c'est comme si qu'on retrouvait de l'abondance par rapport à la joie de vivre. C'est plus ce que je ressens. Regardez le chevalier d'entame, donc j'ai envie de dire, alors attention à la rapidité. Vous voyez, est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver vite? D'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez trancher, mais rapidement, sur une décision, sur un coup de tête? Donc attention à l'impulsivité. Hein. Le cavalier d'épée, on se décide très très rapidement. Hein. Donc la protection. Et le 5 de baguette. Donc le 5 de baguette, ça peut être aussi les conflits, ça peut être aussi la jalousie. Attention, comment dirais-je, alors est-ce que par rapport à l'argent, ça peut être des conflits, je dirais, comment je vais vous dire ça, des conflits par rapport est-ce qu'il y aurait un partage? Est-ce que donc du coup il y aurait des conflits? On est en compétition aussi par rapport à un travail. Donc vous voyez, pour moi il y a la réussite, mais on a besoin on a besoin de travailler en équipe. On a des capacités vraiment remarquables de commandement, hein, on est un très bon orateur. Changement, je dirais, d'attitude personnelle peut-être inattendue pour réussir ces projets. On a des obstacles qui sont surmontés, hein, parce que de toute façon, avec le 8 de Pentacle, au niveau des obstacles, que ce soit financière et que ce soit, comment dirais-je, matériel, il n'y a aucun problème. Hein. Donc ça peut être des conflits qui apportent des changements, mais qui est dans c'est positif, parce qu'on va se réorganiser. On a besoin peut-être de conseils aussi. D'accord? Alors, j'ai envie de dire peut-être de ne pas être trop non plus. Si vous voulez, comme si, vous voyez, regardez, ils sont 2 contre 3.
Donc ça veut dire de peut-être pas trop ou être à l'écoute de... Mais j'ai envie de dire que là, il y a un travail d'équipe. Moi, pour moi, il y a une union, il y a une association. Alors tout simplement, il y a quelque chose qu'on doit, par contre, on doit, comment dirais-je, on doit quitter quelque chose. Il y a quelque chose qui va être tranché, vraiment. Hein. Et après, on va vers quelque chose de beaucoup mieux. Comme si qu'on a pris une décision. Est-ce que, je ne sais pas, c'était une grande entreprise et pour sauver l'entreprise, eh bien, vous avez décidé de rétrécir, de rester à que quelques collaborateurs pour pouvoir sauver l'entreprise, pour pouvoir apporter des nouvelles choses. Mais quand on est trop grand, ben, c'est pas possible parce que faut faire attention. Et que là, vous avez décidé de faire autrement. Après, ça peut être quitter une situation, quitter une relation, mais j'ai envie de dire que de toute façon, le fait que vous allez le faire, après, vous avez tout à y gagner. Par contre, faites attention de ne pas aller trop vite. Parce que le cheval, c'est quand même l'impulsivité et la rapidité. Hein. Le chevalier dans ta messe, c'est le chevalier d'épée. Et comment dirais-je, lui, il est plutôt, je dirais, dans l'impulsivité. Il est quand même, dirais-je, c'est une action rapide. Hein. Il y a quand même, on est impatient, on est une personne qui a qui est forte tête, une personne qui... Donc attention, hein, je vois bien, il y a quelque chose qu'on doit laisser partir, peut-être une emprise, peut-être une addiction. Alors est-ce que justement ne pas trop faire les choses trop rapidement, d'accord? Mais j'ai envie de dire que ça sera tellement positif parce qu'on va retrouver, il y a une protection. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui va être inattendu aussi de votre part? Ça peut être inattendu par rapport à des personnes qui ne vont pas croire que vous êtes capable d'une telle chose, mais en fin de compte, c'est très positif. Alors, donc, j'étais passée. Alors, surtout, n'hésitez pas de me laisser un petit message ou, comment dirais-je, de commenter, de partager, de mettre des pouces et puis surtout de vous abonner, mes petites lumières. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, vous voyez, miracle hein, pour vous, les vierges, mon bien-aimé. Même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie, les miracles sont tous prêts à se manifester. Donc, c'est ce que je vous dis. C'est comme si on va peut-être vous aider à voir clair, à pousser des portes et en fin de compte à laisser certaines choses qui vous conviennent plus pour pouvoir aller vers quelque chose de très positif. C'est vraiment ce que je vous souhaite, vraiment mes petites vierges. Donc je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.